la vie des hommes. Il mélange les incantations, les paroles à la puissance de la poussière. Et envoie des mauvaises flèches à leurs victimes. Dès qu'une mauvaise commande est adressée à la poussière, la victime commencera à avoir des troubles. Gloire à Dieu, nous allons bientôt prier. Regardez, comme je vous l'avais dit la fois passée, à la bonne année, comment un ami chef coutumier m'avait dit comment ils font ces histoires pour détruire les gens. Il prend le makasu, le nom de Kola, il mâche, il traite alliance d'abord avec la terre, il jette par terre, comme pour donner aux esprits qui sont sous la terre. Il prend un peu de vin, il verse, prend son vêtement royal, et maintenant il commence à parler. Cet homme-là, comme il m'a fait ça, dites qu'il ne va pas marcher sur la terre, qu'il ne va pas regarder le soleil, la lune et les étoiles, qu'il ne va pas manger les choses qui sont préparées par le feu, qu'il ne mangera pas les légumes. Il prend la poussière. C'est fini. Si tu n'es pas un homme de feu, ça t'atteindra où que tu seras. Alléluia. Et regardez les phrases comme celles-ci qu'ils utilisent pour que tu puisses les contredire maintenant que nous allons commencer à prier. Tant que cet homme est la victime de la poussière, mauvais sort va l'attraper. Tant que cette femme retournera à la poussière, mauvais sort va l'attraper. Tant que les pieds du jeune homme là touchent la terre, que la poussière les détruise. Que la vie de monsieur un tel soit détruite. Que le mal coule dans sa vie. Tant que la poussière est emportée par le vent, vous mauvais sort, attrapez cette femme-là. Tant qu'elle mange des fruits, de la nourriture et des plantes qui proviennent de la terre, qu'elle soit dans les troubles. Ces phrases peuvent être prononcées non seulement par les membres de votre famille, même par les membres de votre église, entre guillemets, même par vos collègues de service, même par vos collègues des études, même par les gens qui habitent les mêmes quartiers, les voisins des parcelles. Ne fais confiance à personne. Dans la matière de combat spirituel, même la maman qui t'a mise au monde, elle peut t'ensorceler. Papa qui t'a mis au monde peut t'ensorceler. Si tu es marié, ton beau-père peut t'ensorceler. Ta belle-mère peut t'ensorceler. C'est un problème d'alliance. L'enfant que tu as mis au monde peut t'ensorceler. L'adjoint à qui tu fais confiance au service, comme le cas que nous venons de voir, peut t'ensorceler. Et si tu as aussi un adjoint pasteur sorcier, attention titulaire, il peut te bouffer. Dans une école, je voulais citer le nom que Dieu m'a à la Gombe. En troisième année primaire, un petit garçon pendant la récréation, derrière le bâtiment de l'école, il appelle un épervier. L'épervier vient jusque dans ce moment. Il parle à l'épervier. Va à la maison. Bloque la cuisine, qu'on ne prépare pas avant que je n'arrive. Que maman soit distraite jusqu'à ce que j'arrive. Parce que les bons morceaux, c'est moi qui dois les prendre. Et maman risque de prendre beaucoup de temps chez la voisine. Mais qui fait les choses? Un petit enfant en troisième année. Est-ce que cet enseignement a ouvert les yeux de plusieurs personnes? Alléluia. Amen.
Vous devez prendre la même arme utilisée par ces mauvaises puissances et la tourner contre vos adversaires. En utilisant cette arme de la poussière, vous pouvez fermer les lieux saints des féticheurs qui agissent contre votre vie. Si vous êtes affronté par les sorciers très entêtés, vous pouvez les réduire en silence à jamais lorsque vous commencerez à utiliser l'arme de la poussière contre eux. Ils vont changer de victime. Si vous êtes à 8 dans la famille, ils diront non, celui-ci commence à comprendre certaines choses. Ne l'attaquons plus. Ciblons-les. Attaquons l'autre qui ignore. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus, par le Dieu d'Alexandre Haïdi Nabala, que la guerre change de camp, que les combats changent de main. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les victimes seront les vainqueurs et les vainqueurs seront des victimes. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons Jésus et élevons-nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Préparez-vous, nous allons prier. Mais je vous pose une petite question. Je viens de vous donner le témoignage de ce jeune homme qui venait d'être promu et qui était atteint d'asthme qu'il n'avait pas voulu. Son poste était même menacé. Selon vous, à votre avis, si ce garçon n'était pas informé sur la puissance de la poussière, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Premièrement, il aurait perdu son poste. Deuxièmement, il serait mort. Et s'il était parti au ciel, Dieu allait l'accueillir. Fils, bienvenue. Mais tu n'as pas terminé les jours de ta destinée. La poussière de la terre t'a ramené au ciel bien avant. Donc tu ne mérites pas tous les éloges. Ta place au ciel est là. Dieu va vous réprimander d'être venu si tôt au ciel et de n'avoir pas allé jusqu'aux aides de votre destinée. Il dit, l'ignorance vous a amené au ciel avant l'heure. Êtes-vous content de recevoir ces reproches de la part de Dieu? À votre mort, ne pouvez-vous pas vous fâcher ce soir contre qui que ce soit, quelle que soit son identité, son statut par rapport à toi, de la famille ou non? Je peux vous donner un ordre. Attaquez. Dites à votre voisin, attaquez. Attaquez. Lèvons-nous. Totelemi. Alléluia. Amen.